Et dans ce bâtissement, il veut certainement nous voir utiles. Donc, la vision, c'est bâtir l'Église pour que l'Église soit encore utile, que l'Église puisse être cette force qui influence la nation et qui influence les nations. Lorsqu'on parle de bâtir l'Église pour les nations, je dis ici que c'est la vision de CPN. Nous rêvons à une révolution véritable qui transformerait les cœurs et qui aurait un impact sur notre société. Un impact sur les familles, les foyers, les relations brisées entre parents, entre frères et sœurs. Un impact sur les hautes sphères de la société, les ministres, les députés, les maires, la sécurité sociale, la justice, les avocats, etc. Un impact sur le monde du travail, les ouvriers, les patrons, les hommes d'affaires, les financiers, les intellectuels. Donc tout cela, c'est un impact, lorsqu'on parle de bâtir l'Église, c'est un impact sur le monde de l'éducation, sur le monde des médias, la presse, la télévision, la radio, un impact sur le monde des arts. Et bien sûr, bien entendu, un impact sur l'Église, un réveil qui amènerait une unité réelle entre les chrétiens, communauté de réveil catholique ou évangélique. Je voudrais juste m'arrêter un peu là pour dire que, en fait, dans mon esprit, et je le crois fortement, que nous ne sommes plus au temps où on doit se battre sur ceux-là, ce sont les catholiques, ceux-là, c'est l'église de réveil, ceux-là, c'est les évangéliques. On n'est plus dans ce temps-là pour se battre dans ces choses-là. On n'est plus là dans le sens de dire je suis en chair en tant que pasteur et je prêche, quitter les catholiques, quitter l'église évangélique, alors que dehors, il y a des gens qui sont là et qui meurent, qui passent les journées ou les nuits dans les caniveaux parce qu'ils sont ivres. Il y a des gens qui passent du temps chez les Nganga, ils ont confiance en Nganga, il y a des gens qui sont loin de Dieu, mais on se bat pour enlever ceux qui sont de l'église évangélique ou ceux qui sont de l'église catholique, qui ont plus ou moins, on se focalise sur non, parce qu'ils ont la mariologie, alors là, ils ne sont pas dans la parole. Je suis presque certain qu'ils sont plus proches du Seigneur que ceux qui sont chez les Nganga et qui n'invoquent pas du tout le nom du Seigneur. Donc inutile pour nous. Vous savez, la vérité va finir par triompher. Et il est important qu'en ce moment, nous puissions nous mettre debout ou à genoux pour prier, Seigneur, illumine les yeux du cœur de ton peuple afin qu'ils voient réellement la vérité. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés dans le gospel, des gens qui sont restés catholiques, mais ensemble nous ouvrons la Bible et ils enseignent la parole de Dieu. Mais dimanche, ils repartent chez eux. Qu'est-ce qu'on va dire? Certainement, on va épiloguer, dire beaucoup de choses. Ah non, s'ils ont réellement compris la parole de Dieu, ils doivent quitter de là. Non, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Nous devons repartir dans les rues et certainement dans les campagnes pour prêcher la parole afin que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur entrent à la maison. Mais ce que je suis en train de croire, c'est que Dieu va susciter un mouvement, que ce n'est pas simplement les églises de réveil qui seront là pour amener le cortège, mais c'est l'église. Et dans cette église-là, le Seigneur va prendre ces gens qu'il va ordonner, il va mettre sur un certain sillon, une certaine ligne, et que ceux-là, il va les utiliser parce qu'ils auraient compris la voie de Dieu. Donc, il serait intéressant pour nous que nous puissions comprendre la voie que le Seigneur est en train de tracer. Laissons de nous battre par rapport aux étiquettes de Église ou dénomination. Mais focalisons notre attention sur qu'est-ce que Dieu voudrait accomplir dans cette nation au travers de l'Église. Au travers de l'Église dans son ensemble. Donc, quand on parle d'amener un réveil qui amènerait une unité réelle entre les chrétiens de communauté, les chrétiens de toutes les communautés établies au Gabon. Et nous sommes, la plupart d'entre nous ici, nous sommes l'église de réveil.
Mais qui a dit que, parce que nous sommes l'église de réveil, nous sommes dans la vérité? Qui a dit que c'est parce que je m'appelle, je me plie sous la bannière de Maranatha Centre Chrétien, que quand on dit ça, là, ça c'est les gens qui sont dans la vérité. Qui a dit ça? Or, nous avons et nous connaissons bien de choses qui se passent. Combien de fois la sorcellerie s'est installée dans les églises de réveil? Combien de fois la haute dimension de la débauche s'est installée dans l'église de réveil? Dites de réveil. Combien de fois, et nous entendons tellement des choses horribles. Des choses horribles qui se passent dans l'église, les églises de réveil. Cela voudrait dire que, parce que nous sommes l'église de réveil, nous avons le monopole de l'évangile. Nous avons le monopole de la transformation de la nation et pas les autres. Non, ce n'est pas vrai. Il va falloir que nous puissions certainement revenir sur ce que Dieu veut pour nous, d'une manière certainement individuelle. Et en tant que leader, certainement de communauté, Dieu nous donne l'opportunité ou la responsabilité de pouvoir diriger les frères. C'est à nous de pouvoir appliquer notre cœur. Le Seigneur a dit non, c'est Paul qui disait à son fils, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en faisant cela, tu sauveras ceux qui t'écoutent, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous sommes arrivés là, frères et sœurs, à veiller sur nous-mêmes. Il y a tellement de choses que même la nation ne fait plus confiance à l'Église, pas à cause de l'Église catholique. C'est vrai, l'Église évangélique, à ce moment, il y a eu beaucoup de difficultés, de problèmes, où il a fallu l'intervention du président, de la justice, etc. Mais aujourd'hui, ici, l'Église a été écorchée d'une manière assez grave. C'est parce que nous, en tant qu'Église de réveil, on a fait des choses horribles. Que si je commence encore à citer ici, Hus nous a dit lors de la fois passée, mais il y a des choses encore que j'ai entendues. J'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas être dans une nation, on ne peut pas ouvrir la Bible, on ne peut pas être devant le peuple et continuer à marcher ainsi. Ce n'est pas normal. Il va falloir que nous puissions revenir devant le Seigneur et nous repentir réellement. Moi, j'ai vu l'Église être l'influence de la nation. Je suis né dans ma foi chrétienne au moment où l'Église était respectée. Au moment où, quand les chrétiens se mettaient à prier, les gens craignaient là-bas. Des témoignages où on a dit, mais on ne peut même plus se promener tranquillement dans l'atmosphère. De peur de rencontrer une balle qui passe. C'était les prières. Les gens priaient. Ce n'était pas juste les rencontres de prières, mais c'était des prières qui faisaient, qui avaient l'impact dans le ciel. Est-ce que c'est possible que nous puissions revenir? Est-ce que c'est possible que Dieu puisse nous amener de nouveau à cette dimension? C'est possible. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, Dieu va guérir le pays. Il va exaucer la voix des cieux, il va pardonner son péché, mais il va guérir le pays. Et c'est possible que le Seigneur puisse de nouveau avoir son regard sur la nation. C'est pourquoi j'apprécie ce que le docteur a dit tout à l'heure, d'avoir une pensée, d'être dans cette même pensée. Parce que c'est là où le Seigneur déverse son onction. C'est quand le peuple est uni. Quand le peuple est uni. Ok. Donc tout cela, pour que le Seigneur soit glorifié, que son amour soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, et que son règne vienne. Et que son règne vienne. Pour y arriver, nous devons revenir bien sûr à la prière ensemble. Je sais que nous prions. Je sais que en tant que communauté, nous sommes et nous prions. Mais combien de fois le Seigneur se ferait que ses enfants s'unissent de nouveau dans la prière? Que deux puissent s'accorder. Et qu'ils s'accordent non pas sous la bannière de telle communauté et telle communauté se sont réunis, mais qu'ils s'accordent sous la bannière du corps de Christ, se mettent ensemble, fléchissent donc les genoux pour prier. Et je crois que si on s'accorde ensemble pour de nouveau dire, Seigneur, nous voici. Et il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et que nous puissions nous accorder dans sa parole,
Dieu fera, Dieu agira. Et revenir à la saine ou à la sainte doctrine. Revenir à la sainte doctrine. Revenir à la sainte doctrine. La plupart du temps, parfois, il faudra qu'on puisse se poser des questions. Quand on a fini d'enseigner, est-ce que j'ai enseigné le conseil de Dieu? Est-ce que j'ai enseigné le conseil de Dieu? Beaucoup de choses ont été enseignées et ces derniers temps pour ravir, pour amener la gloire vers une personne. La gloire vers un homme. Je ne disqualifie pas le leadership. Nous sommes des leaders spirituels et certainement les gens sont obligés de nous voir notre comportement, d'entendre notre parole, forcément. Mais combien de fois les choses se sont dites pour concentrer l'attention sur l'homme? L'attention sur l'homme. À tel point que les croyants, nos frères et sœurs, ne savent plus mettre la parole de Dieu. Ils courent que chez l'homme de Dieu pour recevoir. Dieu voudrait parler à son fils, à sa fille ce matin-là. Fléchir les genoux, viens au travers de la parole. Tu peux interpréter, voici la parole là, tu peux la comprendre. Mais à tel point que on n'a plus vu ou enseigné comment méditer la parole, comment la saisir, la comprendre, pour la faire soi, que le chrétien vient la Bible que le dimanche, le jour de réunion, et dit simplement Amen et Amen. Mais nous devons ramener le peuple de Dieu à la sainte doctrine, enseigner, tandis que nous-mêmes nous appliquons notre cœur à la lecture, dire aux gens, vous devez méditer la parole. Trouvons, demandons au Saint-Esprit, il va donner des stratégies pour que nous puissions enseigner le peuple de Dieu, donner la responsabilité à chaque enfant de Dieu de trouver du temps pour être devant son maître, être devant son Dieu. Revenir à la communion fraternelle, chercher l'unité. La communion fraternelle, frère, ça c'est une puissance, mes sœurs. C'est une puissance que nous avons perdue. Il y a tellement de programmes, tellement de choses ici et là qui nous éloignent de l'essence même qui fait la force de l'Église, qui faisait la force de l'Église et qui a fait à un certain moment la force de l'Église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de réunions formelles et on prend beaucoup de valeurs de l'Occident. Si je ne t'invite pas, ne viens pas. Si je te... Oh, est-ce que... C'est vrai, on a l'avantage d'avoir les téléphones, c'est de bonnes choses. Mais je pense que nous sommes en train, où on a perdu quelque chose qui a donné à l'Église une véritable force. Je me souviens un jour, un frère m'a dit, mais si on n'est pas dans le même couloir, on ne peut pas s'asseoir ensemble. Je dis, moi je m'en fous de ton couloir. Ce que je sais, c'est que nous étions ensemble, nous avons persévéré ensemble, dormi, mangé même ensemble. Et ce que Dieu a tissé, quand il n'y avait pas de couloir, est plus fort que maintenant que tu es dans le couloir, ou chacun dans son couloir. Donc il y a tellement de choses qu'on construit et qui nous ont éloignés les uns des autres. Si réellement Dieu peut déverser encore, on peut, autrement dit, nous pouvons ouvrir notre cœur de manière à ce que le Seigneur puisse déverser cette notion de fraternité. Parce que quand on lit dans le livre de 1 Pierre, il est dit que sur la foi, ajouter et ajouter la fraternité. Donc c'est important, si nous pouvons d'une manière individuelle nous mettre, faire l'effort, on dit de faire tout votre effort. Faire tout votre effort. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, lorsqu'on a perdu, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert aussi rapidement. Faire son l'effort. Et bien sûr, l'unité. L'unité qui révèle déjà, qui exauce la prière du Seigneur, qui révèle ce que le Seigneur est sur la terre. Parce qu'il a prié pour que nous puissions être un. Quand on commence à être un, alors nous commençons à exaucer la prière du Seigneur. Puisse le Seigneur nous aider à cela, afin que son règne vienne. Donc, c'est juste expliquer au fur et à mesure, parce que lorsqu'on parle de bâtir l'Église pour les nations, on va avoir les supports pour que chacun puisse, au fur et à mesure, lire un peu chaque jour ce que nous sommes, ce que nous voulons et là où nous voulons aller, là où nous voulons partir. Que ce ne soit pas juste une rencontre, la CPM ou cette plateforme, la CPM, ce n'est pas juste s'organiser pour
organiser la conférence. Et puis après, on retourne chez soi. Rien ne va se passer. Tout le monde fait ça. Organiser des conférences, se séparer, revenir l'année prochaine, organiser des conférences, se séparer. Mais quelle est la suite que nous voulons au travers de la plateforme que nous bâtissons ici? Quel est le but que nous sommes en train de poursuivre? C'est pourquoi nous avons toutes ces paroles pour nous aider à comprendre là où nous sommes en train de partir. Que son règne alors vienne. Jésus a prié, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Maintenant, ici, vous allez voir que le pronom qui est utilisé ici, c'est le pronom, comment on appelle ça? Possessif, c'est ça? Ok. Ce n'est pas le ton, mais que le son. Nous avons entendu, le Seigneur a dit que ton règne vienne. Maintenant, celui qui a saisi va dire à son frère et à sa sœur, il faut alors que son règne vienne. Il faut alors que son règne vienne. Donc, pour que je comprenne alors cela, et je dis à mon frère et à ma sœur,